Cette image inhumaine est l'une des preuves majeures que nous vivons le temps décrit dans le hadith qui dit que « où le jour du jugement est à vue d'œil ». De grandes cités seront détruites, et il en sera comme si elles n'avaient jamais existé le jour d'avant. Dans la section précédente, nous venons de voir comment la technologie militaire qui s'est développée au XXe siècle a causé un mal terrible à l'humanité. Ses pires effets ont été vus dans les grandes cités. Armes nucléaires, bombes avec une puissance destructrice terrible, missiles guidés par laser et armes similaires ont commencé à être utilisées dans la guerre dans le passé récent. Ces armes redoutables ont entraîné la destruction d'agglomérations majeures, chose que l'humanité n'a jamais connue auparavant. L'utilisation de la bombe atomique a effacé 2 cités japonaises de la carte. Des capitales européennes ont été rasées et aplaties au sol sous l'effet de bombardements intenses et soutenus. L'histoire a été témoin d'une destruction sans égale dans les innombrables guerres du XXe siècle. L'anéantissement de populations entières n'a pas été uniquement le fait de l'homme. Certaines grandes cités ont été détruites par des désastres naturels. Tremblements de terre, ouragans et tempêtes ont causé d'énormes dégâts dans plusieurs zones habitées à travers le monde entier. À ce niveau, les chercheurs révèlent une vérité encore plus étonnante. Notre âge a connu une incroyable hausse en nombre et en échelle des désastres naturels. Lorsqu'on examine tous les désastres naturels enregistrés à travers toute l'histoire, leur ampleur est largement inférieure à celle des calamités du XXe siècle. C'est là une autre preuve que le jour du jugement dernier mentionné dans le hadith est très proche. Le jour dernier ne viendra que lorsque les tremblements de terre deviendront fréquents. Dans la partie précédente, nous avons vu que les désastres naturels ont frappé les grandes métropoles et montré comment de tels désastres, qu'ils soient provoqués par l'homme sous forme de guerre ou causés par des événements naturels, ont détruit des cités entières.
Quand nous examinons ces désastres naturels d'un peu plus près, un autre signe du jour de jugement dernier nous saute aux yeux. Ce sont les tremblements de terre sur lesquels les hadiths ont tellement insisté. Selon les chiffres du Centre national américain d'information sur les tremblements de terre, la seule année 1999 a connu 20 832 tremblements de terre, dans lesquels des dizaines de milliers de personnes ont perdu la vie. Le nombre et l'intensité des tremblements de terre sont en constante augmentation. Confirmant une fois de plus les hadiths sur la fin des temps. Le nombre des pauvres augmentera. Les profits seront partagés uniquement entre les riches, sans aucun gain pour les pauvres. À mesure que le jour dernier approche, les hadiths qui enseignent qu'à ce moment-là, la pauvreté et l'augmentation du coût de la vie atteindront de plus grandes dimensions se vérifient de plus en plus rapidement de nos jours. Beaucoup de populations, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud et en Europe de l'Est sont confrontées à la faim. Les chercheurs montrent à ce sujet que le quart de la population mondiale, quelque 1,5 milliard de personnes, vivent dans des conditions inconcevables de pauvreté et de misère. Selon les chiffres de l'an 2000, 826 millions de personnes dans le monde souffrent de malnutrition. En d'autres termes, une personne sur 6 meurt de faim. Mais pourquoi? Est-ce parce qu'il n'y a pas assez de ressources? Non. La répartition injuste et non équitable du capital parmi les peuples du monde signifie que seule une petite minorité de gens bénéficient réellement des ressources mondiales, tandis que des centaines de millions d'autres sont condamnés à la faim, la pauvreté et la misère. En outre, l'échelle de cette inégalité a subi une constante croissance depuis le début du XXe siècle. Une des plus importantes raisons de ce constat tragique est que les gens se sont éloignés le plus possible de ce que leur dicte leur conscience, ainsi que toutes les formes des valeurs éthiques humaines.